Salut les gars, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification. Là, nous venons faire quelques petits commentaires après ce match du Real de Madrid face à Liverpool et bien évidemment le match de Borussia Dortmund face à Manchester City. Nous avons donc vu là Zinedine Zidane qui a aligné 3 matchs consécutifs de grande classe. C'était le premier match, le Real qui affrontait bien évidemment Liverpool et le Real avait gagné au match aller 3-1 et le week-end dernier ils avaient un match face au FC Barcelone, bien évidemment ils ont gagné 2-1 et aujourd'hui ils avaient un match face à Liverpool. Qu'est-ce que le Real est parti jouer aujourd'hui à Liverpool? Ils sont partis jouer ce qu'on appelle le maintien. Ils ne sont pas partis gagner, les gars sont partis maintenir le score. Ils sont partis jouer de manière intelligente. Les gars ne partaient pas gagner ce match, mais ils partaient jouer la qualification parce qu'ils avaient déjà gagné le match. Vous savez, les gars sont fatigués. Vous savez que les équipes comme le Real de Madrid jouent énormément les matchs par an. Donc là, ils ne font qu'aligner des matchs. En plus, ils sont encore en course en Liga et bien évidemment en course en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, je trouve que le match du Real est à féliciter parce qu'ils ont pu gérer. C'est ce qu'on appelle aussi les grandes équipes. Quand vous savez que vous avez déjà l'avantage et la possession, vous ne partez pas forcément gagner votre match, mais vous partez jouer, c'est-à-dire la qualification. Et c'est ce qu'ils ont joué hier. Comme le Paris Saint-Germain, bien évidemment, ont aussi joué hier, ils ont joué la qualification. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la marque des grandes équipes. Donc nous avons vu que même les remplacements de Zinedine Zidane n'ont pas changé cette équipe. Quand les remplacements de Zinedine Zidane sont entrés dans le match, ils ont continué le même rythme que les joueurs qui sont sortis étaient déjà en train de jouer. Donc il n'y a pas eu un grand changement. Zidane est venu alors avec quelque chose dans la tête qui était bien clair. Rentrer avec sa qualification, vu qu'il avait déjà gagné son match aller sur le score de 3 buts contre 1. Donc, c'est chose qui a été très bien faite. Nous avons remarqué les joueurs comme les Vinicius aujourd'hui, les Karim Benzema, qui ont moins joué à l'avant, à l'attaque, qui étaient toujours derrière. Nous avons vu Vinicius qui rentrait et nous avons vu Benzema qui rentrait énormément. Même si habituellement ils ont l'habitude de rentrer, aujourd'hui c'était encore, c'est-à-dire davantage. Mais quelle équipe du Real de Madrid, quel entraîneur. Et quand on se rappelle que beaucoup de personnes ont dénigré Zinedine Zidane précisément, c'est-à-dire les merengues, les Espagnols, qui à chaque moment où le Real est en difficulté, c'est-à-dire ils menacent Zidane, c'est-à-dire ils font comme s'ils oublient qui est l'homme. Zinedine Zidane, c'est un entraîneur qui a fait quand il était joueur et qui continue à faire en tant qu'entraîneur. Mais à chaque fois que cette équipe est en difficulté, c'est-à-dire les dirigeants du Real de Madrid n'hésitent pas à menacer ce gars-là, alors qu'il est toujours en train de prouver à quel point le Real de Madrid a les capacités. Aujourd'hui, malgré que le Real de Madrid n'a plus Cristiano Ronaldo, mais le Real de Madrid a encore Karim Benzema. Et n'oublions pas les 3 milieux phénoménaux du Real de Madrid qui sont Toni Kroos, Modric et Casemiro. Mais ces gars sont impeccables. Ces gars sont, c'est-à-dire, je ne sais pas comment décrire ces gars-là. Pour battre cette équipe, il faut avoir un milieu sûr et certain et serein. Parce que voilà des gars qui sont non seulement sereins, sûrs d'eux, ils ont la qualité, le savoir, la tactique, la technique, l'intelligence du ballon. Comment gagner une équipe avec des joueurs pareils? Quel est le milieu de terrain aujourd'hui qui peut rivaliser avec ces 3 milieux de terrain-là? Je ne trouve pas. Donc aujourd'hui, le Real de Madrid a été qualifié et ils vont aller jouer les demi-finales, bien évidemment, face à Chelsea. C'est donc là où je sais qu'on aura une très belle demi-finale. Pourquoi je pense que nous aurons une très belle demi-finale? Parce que je regarde les deux entraîneurs. Je regarde d'abord l'entraîneur Tourelle et puis je regarde l'entraîneur Zinedine Zidane. Ce sont des gars qui sont très simples, ce sont des gars qui sont humbles, ce sont des gars qui ne se prennent pas la tête, mais ce sont les gars qui connaissent le métier. Tourelle sera capable d'imposer un football phénoménal à Zinedine Zidane. Et Zidane aussi, bien évidemment, comme on sait, ne va pas se laisser faire. Il va démontrer aussi ses qualités. Donc c'est pourquoi je vous dis, cette demi-finale est la demi-finale dont beaucoup de personnes ne voyaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où c'est là. Parce qu'en début de saison, en début de championnat, bien évidemment, Chelsea ne valait rien.
avec Franck Lampard, Chelsea ne valait rien. Donc nous avons donc découvert aujourd'hui que ce n'était pas un problème de l'équipe, c'était un problème d'entraîneur. Franck Lampard n'avait pas le niveau d'entraîner cette équipe. Dès que Tourelle est arrivé, tout a changé. Et là, Chelsea est en train de remonter son quatrième en première ligue. Et là, voilà qu'ils vont jouer la demi-finale de la Ligue des Champions face au Real de Madrid. Bien évidemment, nous sommes les merengues. On va supporter le Real de Madrid. Comme toujours, nous avons la joie, nous avons le sourire comme il n'est pas permis, car la victoire du Real de Madrid, c'est la seule chose qu'on attendait. Mais nous espérons que cette fois-ci, les dirigeants du Real de Madrid ne vont plus continuer à manquer du respect à Zinedine Zidane, à mal parler à ce monsieur à chaque fois qu'il y a un petit détail qui ne marche pas bien. Il faut connaître l'homme. Le mec connaît son travail. Il a été un bon footballeur et il est un bon entraîneur. Le gars connaît gérer les gens. Et le gars connaît gérer les difficultés. C'est ça aussi la différence. Et c'est où on reconnaît des bons entraîneurs. Zinedine Zidane connaît gérer les difficultés. À l'heure actuelle, Zinedine Zidane a beaucoup de joueurs qui manquent. Il y a Ramos qui manque. Il y a Varane qui manque. Il y a Carvajal qui manque. Sans oublier ces joueurs qui ne manquent pas, mais qui ont perdu totalement leur place de titulaire, comme Marcelo, c'est-à-dire au bénéfice de Mendy. Donc, regardez dans ce qu'on appelle un entraîneur qui a su faire la part des choses. Et jamais il y a des problèmes dans son vestiaire, parce qu'il connaît mélanger ses joueurs et il connaît traiter les hommes. Donc, c'est pour cette raison que quand les dirigeants du Real de Madrid menacent ce gars, je me pose la question, s'ils ont chassé Zidane, ils vont faire venir qui? Qui peut mieux faire le travail de Zidane? Nous avons vu l'année dernière qu'ils ont chassé Zidane, où se trouvait le Real de Madrid. Et quand Zidane est revenu, il a pu leur donner la Liga. Donc ce que nous savons ici, c'est que Zidane, c'est le meilleur entraîneur du Real de Madrid. Et ils ne peuvent pas avoir mieux que Zidane. Alors ils doivent faire avec cet entraîneur. Et nous avons eu un deuxième match qui était le match de Manchester City. Bien évidemment, nous allons parler aussi de ce club, même si ce n'est pas notre club de cœur. Manchester City s'est qualifié. C'est-à-dire, nous avons cru que Borussia Dortmund pouvait surprendre parce que le Borussia Dortmund a joué un ballon au match passé qui était phénoménal. Et bien évidemment, on ne s'est pas trompé parce que le Borussia Dortmund a vraiment joué, ils ont marqué le premier but. Et après est venu le penalty qui a complètement déstabilisé cette équipe et Manchester a fini par marquer le deuxième but. Mais c'est aussi la marque des grandes équipes. La marque des grandes équipes, la différence se passe au détail. Et c'est la différence. Les petites équipes vont avoir 1000 occasions et marquer un seul but. Et les grandes équipes, quand elles vont avoir 2 occasions, elles vont marquer les 2 buts. C'est la différence entre les grandes équipes et elles savent aussi gérer. Donc aujourd'hui, bien évidemment, Manchester City s'est qualifié. Nous avons donc là une demi-finale qui arrive, qui sera Manchester City face à Paris Saint-Germain. Et là, nous entendons les Parisiens qui disent déjà, nous sommes qualifiés, on va passer, parce que Dortmund a menacé Manchester City. Manchester City ne peut pas nous menacer. Pour taper Dortmund, c'était difficile. Mais les gars, faut pas être pressé, les gars. Soyez patients et attendez le match. Faut jamais, c'est-à-dire, faut jamais déclarer la victoire avant la guerre. Malgré l'équipe et malgré l'équipe qui est en face. Nous parlons là des premiers de la première ligue. Nous parlons là des premiers de la première ligue. On n'est pas premier en première ligue par hasard. Donc, et nous parlons bien évidemment face à Paris Saint-Germain qui n'est pas premier en Ligue 1 mais qui est deuxième parce que c'est Lille qui est premier. Donc nous vous disons ici, ne soyez pas très vite content. Laissez le temps arriver, laissez le match arriver dans 2 semaines et nous allons tous voir qui va remporter ce match. Nous bien évidemment, nous pensons que Manchester City va gagner ce match-là parce que non seulement ils ont l'avantage de l'entraîneur et puis ils ont une très bonne équipe et cette fois-ci, Manchester City est parti pour jouer la finale de Ligue des Champions parce qu'ils ont tant cherché ça. Et nous ne pensons pas que Paris Saint-Germain peut arrêter cette équipe-là. Même si il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, Paris Saint-Germain a une équipe parfaite. Paris Saint-Germain a une équipe mature dans la tête. Paris Saint-Germain a des jeunes qui sont capables d'aller chercher le but. Mais nous savons que malgré cela, Manchester City vient là-bas pour aller en finale de Ligue des Champions. C'est pour cette raison que nous pronostiquons la finale Manchester City Real de Madrid. Et nous allons rester tranquilles et sereins pour voir qui va remporter la finale de la Ligue des Champions. Mais avant les finales, attendons d'avoir les demi-finales et regardons qui va gagner cela. Et les gars, ça c'était mon commentaire pour les matchs de Ligue des Champions. N'hésitez pas si vous avez un commentaire après ces matchs, laissez-nous ça en commentaire. Si vous avez aimé notre vidéo, partagez, laissez un pouce bleu. Bien évidemment, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos débriefs et commentaires après les matchs de Ligue des Champions et certains matchs de championnat. A plus!